Bonjour et bienvenue. Installez-vous et laissez-vous emporter par notre histoire nous amène dans les infinies de la savane africaine se dressait un village caché, Ndafara. Ce lieu abritait une des communautés les plus redoutées et respectées que la terre ait jamais connues. Un peuple de femmes de guerrières. Sous le règne de leur reine légendaire, Mbalaka, ces femmes incarnaient jamais la force et la bravoure des générations passées, gardant intact l'héritage de liberté et de résistance transmis par leurs ancêtres. Elles étaient dans la dernière ligne de défense contre quiconque osait convoiter leur terre sacrée. Leurs chants résonnaient dans les collines, au lever et au coucher du soleil, rappelant leur triomphe dans des batailles le passé et leur détermination à ne jamais se laisser dominer. Un jour, alors que la chaleur pesante de la savane se faisait sentir, un nuage de poussière épais se souleva à l'horizon comme un avertissement silencieux venu des profondeurs du désert. Les oiseaux s'étaient mordus et le vent, autrefois doux, s'était chargé d'une tension lourde, presque palpable. L'être haute guerrière Ndafara, toujours attentive aux signes de la nature, levèrent paumer les yeux vers ce présage inquiétant. C'était un signal que leur paix, protégée depuis des générations, était menacée. À mesure que le nuage de poussière se rapprochait, des ombres commençaient à se distinguer. Des formes imposantes, des chevaux et des hommes se découpaient à travers la brume orangée du désert. Les murmures dans le village s'étaient tus. Il était évident que l'arrivée d'un ennemi redoutable était imminente. Kalango, le seigneur de guerre, venu des montagnes glacées du nord, menait son armée avec une détermination implacable. Cet homme, grand et imposant, avait forgé sa réputation à travers la terreur. Son armure lourde, ornée de trophées de macabres des villages qu'il avait déjà conquis, brillait sous le soleil impitoyable. Ses yeux perçaient là le lointain avec une ambition froide et sans émotion. Kalango avait bâti son pouvoir en écrasant sans pitié chaque peuple qui avait eu le malheur de croiser sa route. Derrière lui, son armée, une horde d'hommes lourdement armés, avançait avec la précision d'une machine de guerre bien rodée. Le sol tremblait sous leurs pas, et chaque pas qu'ils faisaient semblait aspirer un peu plus l'espoir de liberté de ceux qui les regardaient. Leur équipement, fait de métal et de cuir épais, cliquetait avec une régularité effrayante. Des bannières noires flottaient au-dessus de leurs têtes, portées par un vent lourd de présages. Kalango n'avait qu'une ambition, plier chaque village sous son règne de fer et imposer sa volonté à tous. Le camp de Kalango s'établit à la lisière du territoire de Ndafara, un avertissement silencieux aux guerrières qu'une tempête approchait. Il envoya des émissaires, vêtus de vêtements sombres, montés à cheval jusqu'au village. Ils apportaient avec eux des paroles empoisonnées, une offre de paix, mais au prix de la soumission complète. Kalango offrait à Ndafara une tranquillité fragile en échange de leur loyauté et de leur servitude. Mais les femmes de Ndafara, connues pour leur bravoure et leur amour indéfectible de la liberté, ne se laissèrent pas impressionner. Lorsqu'elles se réunirent pour écouter l'offre, leurs visages allaient tôt et fermes, leurs regards déterminés. La reine Mbalaka, drapée dans son armure tribale, se leva et d'une voix forte et claire, elle rejeta l'offre avec un mépris glacial. « Allez dire à votre seigneur, déclara-t-elle, ses yeux perçant les messagers, que les femmes de Ndafara ne plieront jamais le genou devant lui. Nous préférons mourir libres que vivre sous le joug de sa tyrannie. » Les émissaires tombent de Kalango, visiblement déconcertés par la force tranquille de la reine et de ses guerrières, firent prompt demi-tour, emportant avec eux le message de défi. Le calme retomba sur le village, mais cette fois, ce n'était pas un calme de paix. C'était le calme d'un peuple qui se prépare à la guerre, d'un peuple qui sait que son existence même sera bientôt mise à l'épreuve. « Nous ne nous inclinerons jamais, » déclara Mbalaka devant son conseil de guerre. Ce soir-là,
Dans la grande hutte du conseil, bien éclairée par le feu des torches, la reine Mumbalaka se tenait devant le conseil de guerre de Ndafara. Son armure scintillait sous le feu des torches, ornée de symboles protecteurs et d'histoires gravées dans le cuir et le métal. Chaque détail de son apparence rappelait à ses guerrières le poids de leur héritage, celui d'une longue lignée de femmes indomptables. La reine se leva et parcourut du regard ses sœurs d'armes, ses lèvres se crispant sous le fardeau de la décision à venir. Elle savait bon toutes que la bataille serait la plus difficile qu'elles aient jamais menée, mais jamais elles seules ne laisseraient la peur les submerger. Demain nous combattons pour nos mères, pour nos enfants et pour les générations à venir. Cette terre nous appartient, et jamais elle ne sera souillée par l'empreinte de l'esclavage. Les guerrières, armées d'armes de leurs lances, boucliers et arcs, jurèrent de protéger le village jusqu'à leur dernier souffle. Dit-elle, la voix ferme et claire. Que chaque coup porté soit pour notre liberté et pour nos enfants, afin qu'ils puissent grandir sans chaîne. Lorsque la voix de Mumbalaka s'éteignit, le silence retomba sur la grande hutte du conseil. Les Trigles guerrières, emplies de détermination, se levèrent une à une, leurs mouvements précis et calmes, trahissant leur expérience des batailles de passé. Sans un mot de plus, elles quittèrent la hutte pour se préparer. Dehors, la nuit enveloppait le village, et seules que les étoiles et quelques torches éclairaient le chemin. Le vent, léger mais froid, parcourait la savane, portant avec lui le parfum de la terre et l'écho lointain des chants ancestraux. Un calme presque surnaturel régnait, comme si la nature elle-même observait avec une attention solennelle ce moment d'avant la tempête. Les guerrières se dispersèrent pour leurs préparatifs. Certaines s'agenouillèrent près du feu, affûtant méthodiquement leurs lances, les logili dans leurs poses et leurs épées. Le doux grincement du métal contre la pierre était le seul bruit qui perturbait la tranquillité de la nuit. D'autres enfilèrent leur armure, ajustant les sangles de cuir et vérifiant chaque pièce avec minutie. Leurs mains, agiles et sûres, s'attardaient parfois sur les symboles gravés dans le métal, des signes protecteurs hérités de leur mère et de leur grand-mère. Ici et là, des murmures se parcouraient les rangs, des prières silencieuses à l'intention des esprits et des ancêtres. Leurs regards se croisaient dans l'obscurité, exprimant une compréhension muette et une promesse commune, celle de défendre leur terre jusqu'au bout. Les plus jeunes guerrières, malgré leur bravoure, échangeaient des regards nerveux, mais elles étaient bientôt rassurées par les plus expérimentées qui leur murmuraient des encouragements. La peur, bien qu'elle fût présente, ne dominait pas. Elle était acceptée comme une compagne, mais elle n'entraverait jamais leur détermination. La lune, haute dans le ciel, illuminait doucement la plaine, projetant des ombres longues et mouvantes sur le sol. Les guerrières de Ndafara, maintenant prêtes, se regroupèrent en silence, leur armure brillant faiblement sous les étoiles. Le moment approchait. Elles étaient plus que des combattantes. Elles étaient la dernière ligne de défense de leur peuple, les gardiennes d'une liberté qui ne plierait jamais. À l'aube, alors que le ciel commençait à peine à se teinter de nuances de rosée, Kalango, monté sur son cheval imposant, et ses troupes lourdement armées, avancèrent avec une détermination glaciale vers les portes de Ndafara. Leurs étendards noirs flottant au vent annonçaient de leur soif de conquête. Leurs lames luisantes dans la lumière naissante reflétaient l'inévitable violence qui allait s'abattre. Derrière eux, une armée massive, des centaines d'hommes, avançait en formation, battant le sol de la savane d'un pas régulier et lourd, faisant trembler la terre sous leur poids. En face, les guerrières de Ndafara étaient prêtes, alignées avec une précision presque inhumaine, formant une muraille vivante. Leur armure, richement ornée de symboles tribaux, brillait à la lueur du soleil levant.
Chaque femme, l'arche du dos tendue, la lance fermement tenue dans ses mains, se tenait droite comme un arbre enraciné dans la terre. Leurs deux regards étaient fixés, leurs mâchoires serrées, prêtes à repousser les envahisseurs. Le silence qui précéda la bataille était lourd, presque surnaturel. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Puis, dans un rugissement, la tempête éclata. Kalango donna l'ordre d'attaque d'un cri féroce, et ses troupes déferlèrent sur le village comme une marée noire. Mais les guerrières de Andafara, guidées par leur reine Mbalaka, restèrent imperturbables. En un instant, elles lancèrent dans leur riposte. Leurs lances fusèrent à travers l'air, et les premières lignes de l'armée de Kalango s'effondrèrent sous la précision et la force des guerrières. Le ciel, désormais empli de poussière et de cris de guerre, devint le théâtre d'un chaos furieux. Les épées s'entrechoquaient avec une violence inouïe, chaque coup résonnant comme un tonnerre dans la plaine. Les boucliers en cuir frappés résonnaient comme des tambours de guerre, le bruit des lames se brisant contre le métal et le bois amplifiant la brutalité du combat. Les envahisseurs, confiants dans leur nombre supérieur, se retrouvèrent rapidement pris de court. Les guerrières de Andafara, contrairement à tout ce qu'ils avaient affronté auparavant, se battaient avec une discipline militaire impeccable. Leur stratégie, minutieusement planifiée, consistait à encercler l'ennemi, à frapper vite et d'effort, puis à se retirer avant que l'adversaire ne puisse réagir. Leur endurance et leur mobilité surpassaient celles des troupes lourdes de Kalango. Alors que la bataille se poursuivait, les envahisseurs, d'abord arrogants et certains de leur victoire, commencèrent à perdre confiance. Chaque ligne qu'ils tentaient de percer était repoussée avec une efficacité impitoyable. Kalango regardait ces hommes tomber, ses yeux s'écarquillant de rage et d'incrédulité. Comment ces femmes, si peu nombreuses, pouvaient-elles défaire ces troupes d'élite, alors que le soleil déclinait et que l'horizon se teignait d'une lueur orangée? Une percée décisive fut menée par Mbalaka elle-même. Avec un petit groupe de guerrières d'élite, elle s'infiltra dans les rangs ennemis, traçant un chemin sanglant jusqu'à Kalango. L'affrontement final entre la reine et le seigneur de guerre devint une légende. Sous le poids de son propre bouclier, Kalango plia finalement. Dans un dernier mouvement, Mbalaka planta sa lance dans le cœur de l'envahisseur, mettant fin à son règne de terreur. Avec la chute de leur chef, les forces ennemies s'effondrèrent et prirent dans la fuite. Le silence s'abattit sur la plaine, rompant l'écho des lames et des cris. Les guerrières de Ndafara avaient triomphé. Mais la victoire avait un prix. Les corps de nombreuses sœurs jonchaient le sol, tombées au combat pour la liberté de leur peuple. Mbalaka, le souffle court mais debout, s'avança devant son peuple. Nous avons préservé notre liberté, non seulement pour nous, mais pour celles qui viendront après nous. Nos mères, nos filles et nos petites filles marcheront libres sur cette terre sacrée. Nous portons aujourd'hui le poids de la mémoire et du sacrifice. Le village de Ndafara resta libre, et son histoire devint un symbole d'inspiration pour toutes les générations futures. L'écho des chants des guerrières continua de résonner dans les collines, gravant à jamais leur courage dans les légendes africaines. Si cette histoire vous a transporté, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour découvrir encore plus de récits, chroniques mystiques et captivants. Prêt à en découvrir plus? À très bientôt pour de nouvelles aventures.